Le psaume 127 présente une vérité profonde et fondamentale pour toute entreprise humaine. Il commence par une déclaration nette et puissante. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce n'est pas un rejet de l'effort humain, ni un appel à l'oisiveté. Au contraire, c'est une invitation à réorienter notre perspective sur le travail, le succès et le but. Le psalmiste ne nous demande pas de poser nos outils, mais de reconnaître le maître architecte avant la première pierre. Sur quelle fondation bâtissons-nous nos vies et nos carrières? Le message central est un partenariat, pas de la passivité. Construire et garder sont nobles. La présomption d'autosuffisance, voilà ce qui est vain. Un travail vrai et durable se fait en coopération avec Dieu. Les premiers versets du psaume 127 sont intransigeants dans leur clarté. Deux scènes, la construction d'une maison et la protection d'une ville. Bâtir exige compétence, planification et travail immense. Garder demande vigilance, courage et préparation. Pourtant, sans Dieu, tout cela est vain. Mouvement sans destination. Une maison peut sembler complète, mais manquer de shalom. Un foyer n'est pas un monument à l'orgueil, mais un sanctuaire pour l'épanouissement. Une ville forte sans Dieu peut tenir un temps, mais il lui manque la vraie justice et la droiture. Se lever tôt, se coucher tard, manger un pain de peine. Ce rythme d'angoisse est vain. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés, image de confiance et d'humilité. Renoncer au contrôle n'est pas paresse, c'est la liberté de reconnaître la source de nos provisions. En embrassant la vérité du psaume 127, notre attitude envers le travail change. L'énergie du labeur anxieux cède au rythme du service confiant. Tout commence par la motivation. Sans Dieu, nos moteurs sont souvent la peur, l'ambition, la pénurie. Chaque échec semble une accusation personnelle. Voir Dieu comme maître bâtisseur libère de l'autopréservation au service fidèle. Préparer un cours devient un acte de service envers Dieu. Coder peut apporter ordre, connexion et aide. Le travail devient une forme de prière, l'excellence un acte d'adoration. Nous faisons notre part avec diligence, puis confions les résultats à Dieu. C'est la résilience. Non pas ramer frénétiquement, mais naviguer en confiance avec le vent de Dieu. Traduire la théologie de ce psaume demande des pas intentionnels et pratiques. Commencez chaque journée par un moment de prière. Consacrez votre travail à Dieu. Demandez sagesse pour vos décisions, force pour vos tâches, grâce dans vos interactions. Planifiez avec diligence et gardez vos plans avec une main ouverte. Recherchez l'excellence, non la négligence. Pratiquez le lâcher-prise, remettez les résultats et les inconnus à Dieu. Soyez un canal de bénédiction, servez le bien commun, accompagnez, encouragez, traitez chacun avec dignité. Toute personne porte l'image de Dieu. Le vrai succès, l'épanouissement des relations et la bénédiction de la communauté sous Dieu. La récompense ultime n'est pas la richesse, mais la paix d'une vie bien ordonnée. Seigneur maître bâtisseur, si tu ne bâtis pas ce jour, mon labeur est vain. Donne-moi sagesse pour planifier, force pour travailler, grâce pour te faire confiance. Que mon travail soit adoration et bénédiction. Amen.